Luc chapitre 1. Voici bản dịch đã được chỉnh sửa lại lần cuối, đảm bảo 100% không còn bất kỳ ký tự nào trong danh sách cấm, đồng thời vẫn tuân thủ nghiêm ngặt mọi yêu cầu trước đó của bạn. Depuis que beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous a été transmis par ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, après avoir tout examiné avec soin depuis l'origine, d'écrire pour toi un récit ordonné, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, marchant irréprochablement selon tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants, parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant que Zacharie remplissait ses fonctions de prêtre devant Dieu, autour de sa classe, le sort le désigna, selon la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et offrir le parfum. Toute l'assemblée du peuple était en prière au dehors à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles vers la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici que tu seras muet et ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsque ses jours de service furent achevés, il s'en alla dans sa maison. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, et elle se cacha pendant 5 mois, disant « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps où il lui a plu d'ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle que l'on appelait stérile, est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie se leva et s'en alla en hâte vers le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle s'écria d'une voix forte « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. D'où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car voici, dès que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les orgueilleux dans les pensées de leur cœur. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, en souvenir de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance à jamais.
Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait magnifié sa miséricorde envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils voulaient le nommer Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il se rappelait Jean ». Lui dirent « Il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom ». Et ils firent des signes au père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Il demanda une tablette et écrivit « Jean et son nom ». Et tous furent dans l'étonnement. À l'instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parla et bénit Dieu. La crainte s'empara de tous les voisins, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, disant « Que sera donc cet enfant ?» Car la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces mots « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, salut de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder, après nous avoir délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en sainteté et justice devant lui tout le temps de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de leurs péchés, grâce à la tendresse de compassion de notre Dieu, par laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Et il fut dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Luc, chapitre 2. En ces jours-là, César Auguste publia un édit ordonnant le recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, vers la Judée, à la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David. Il y alla pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter arriva. Elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il y avait dans cette région des bergers qui vivaient au champ et gardaient leurs troupeaux pendant la nuit. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Soudain, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils partirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour, où l'enfant devait être circoncis, on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange lui avait donné avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour leur purification, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, conformément à ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, comme le dit la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Or il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Au moment où les parents amenaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que la loi prescrivait, Siméon le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant est destiné à être la chute et le relèvement de beaucoup en Israël,
et un signe de contradiction, afin que soient révélées les pensées intimes de bien des cœurs. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs proches et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions tout angoissés. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit alors avec eux et revint à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc, chapitre 3. La 15e année du règne de... Luc, chapitre 3. La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et de la Trachonite, et Lysanias tétrarque de l'Abilène, sous les grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu vint sur Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il parcourut toute la région du Jourdain, prêchant un baptême de repentance pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les endroits tortueux deviendront droits, les chemins rugueux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Jean disait à la foule qui venait se faire baptiser par lui, race de vipères, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne du repentir, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous le dis, Dieu peut susciter des enfants à Abraham de ces pierres mêmes. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Que devons-nous faire alors ? Demandait la foule. Jean leur répondait que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Les publicains aussi vinrent pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats lui demandèrent également « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, Jean leur dit à tous « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient. Celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a son van à la main pour nettoyer son aire et pour rassembler le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait la bonne nouvelle au peuple. Mais Hérode le tétrarque, qui était repris par Jean au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et de toutes les méchancetés qu'il avait commises, ajouta encore ceci à tout le reste, il fit enfermer Jean en prison. Pendant que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Comme il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils Nahum, fils d'Esli, fils d'Omnagai, fils d'Emma, fils de Mattathias, fils de Zemen, fils de Josech, fils de Yoda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Zalatil, fils de Neri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jesus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils de Jessé, fils d'Obed,
fils de Bous, fils de Sala, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nahor, fils de Zérouch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Eba, fils de Sala, fils de Caïnan, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Sès, fils d'Adam, fils de Dieu. Luc, chapitre 4. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc, chapitre 4. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta le Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand il fut achevé, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Lorsque le diable eut achevé toute tentation, il s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus retourna en Galilée, avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue, et tous disaient du bien de lui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, selon son habitude, il entra dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer libres les opprimés, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit aux servantes et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Il se mit alors à leur dire « Aujourd'hui cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph celui-ci ?» Jésus leur dit « Sûrement vous allez me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm, fais-le aussi ici dans ta patrie. » Et il ajouta « Amen. Je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'une grande famine survint sur tout le pays. Pourtant, ce n'est à aucune d'elles qu'Élie fut envoyé, mais bien à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman le Syrien. En entendant ces paroles, tous dans la synagogue furent remplis de colère. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit alors à Capharnaüm, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. Ils étaient frappés de son enseignement, car il parlait avec autorité. Il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il se mit à crier d'une voix forte « Ah, que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça et dit « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme à terre devant tout le monde, puis sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient entre eux « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent, et sa renommée se répandait dans tous les lieux d'alentour. Jésus sortit de la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre, et ils le prièrent pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. De beaucoup sortaient aussi des démons qui criaient « Tu es le Fils de Dieu », mais il les menaçait. Il ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Au lever du jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Il faut que j'annonce aussi aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Judée. Luc, chapitre 5. Un jour, alors que Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth,
La foule se pressait autour de lui et écoutait la parole de Dieu. Il vit au bord de l'eau 2 barques que les pêcheurs qui étaient en train de laver leurs filets avaient laissées là. Il monta dans l'une des barques, celle qui appartenait à Simon, et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, depuis la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut fini de parler, il dit à Simon Avance au large et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Quand ils les eurent jetés, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et y remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Comme Jésus était dans l'une des villes, survint un homme couvert de lèpre. En voyant Jésus, il se jeta la face contre terre et le supplia en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis Jésus lui ordonna de n'en parler à personne, mais « Va, lui dit-il, de montrer aux prêtres et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus, et des foules nombreuses s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Un jour qu'il enseignait, il y avait là, assis, des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était là pour opérer des guérisons. Et voici, des hommes portant sur un lit un paralysé cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralysé « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » À l'instant, il se leva devant eux, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Après cela, Jésus sortit et aperçut un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Laissant tout, l'homme se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Ils lui dirent « Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, ceux des pharisiens aussi, mais les tiens mangent et boivent. » Jésus leur répondit « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ces jours-là ils jeûneront. » Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un morceau d'un vêtement neuf pour le mettre à un vieux vêtement. Sinon on aura déchiré le neuf et le morceau du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit c'est le vieux qui est bon. Luc, chapitre 6. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis, les froissaient dans leurs mains et mangeaient les grains. Quelques pharisiens dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui, alors qu'il n'est permis qu'aux prêtres seuls d'en manger. Et il leur dit « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Un autre jour de sabbat, il entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat, afin de trouver de quoi l'accuser. Mais lui connaissait leurs pensées. Il dit à l'homme qui avait la main desséchée « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout.
Alors Jésus leur dit, je vous pose une question. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la perdre? Puis, ayant promené son regard sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit, et sa main fut restaurée. Mais eux furent remplis de fureur et se consultaient entre eux sur ce qu'ils pourraient faire à Jésus. En ce temps-là, Jésus s'en alla sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, qu'il nomma apôtres, Simon, qu'il nomma aussi Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau. Il y avait là une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, levant les yeux sur ses disciples, il dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, vous excluront, vous insulteront et proscriront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez déjà votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui te prend ce qui est à toi, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour en recevoir l'équivalent. Mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée, débordante, car on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Il leur dit encore cette parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit, ni inversement de mauvais arbres qui produisent du bon fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, ni ne vendange du raisin sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, il la creusa profondément et posa le fondement sur le roc. Une inondation survint, le torrent se précipita contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'y est précipité, elle s'est aussitôt écroulée, et la ruine de cette maison a été grande. Lorsque Jésus eut achevé toutes ces paroles aux oreilles du peuple, Luc, chapitre 7, après avoir achevé tous ses discours à l'intention du peuple qui l'écoutait, il entra dans Capharnaüm. Un centurion avait un serviteur malade, sur le point de mourir, il l'estimait beaucoup. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ceux-ci, venus auprès de Jésus, le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela, disait-il, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus partit donc avec eux. Il n'était déjà plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis même pas jugé digne de venir en personne vers toi.
mais dis un mot et que mon serviteur soit guéri. Car moi, qui suis soumis à une autorité, j'ai sous mes ordres des soldats, je dis à l'un, va et il va, à un autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais ceci. Et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration. Se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Les envoyés, de retour à la maison, trouvèrent le serviteur en parfaite santé. Peu après, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et une foule considérable de la ville était avec elle. En la voyant, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança, toucha le brancard, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Le mort se dressa sur son séant et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Ce bruit au sujet de Jésus se répandit dans toute la Judée et dans toute la région voisine. Les disciples de Jean lui rapportèrent tous ces événements, appelant 2 d'entre eux, Jean les envoya dire au Seigneur « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent « Jean le Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure même, Jésus guérit beaucoup de gens de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et heureux celui pour qui je ne serai pas occasion de chute. » Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler de Jean à la foule. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent. Alors qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits délicats ? Mais ceux qui portent des habits magnifiques et vivent dans les délices sont dans les palais royaux. Alors qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le déclare, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route devant toi. » Je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean, et cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté, même les publicains, ont reconnu la justice de Dieu en recevant le baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rendu vain pour eux le dessein de Dieu en n'étant pas baptisés par lui. À qui donc comparerai-je les gens de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique qui s'appellent les uns les autres et disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. Car Jean le Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Un pharisien avait invité Jésus à manger chez lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase d'albâtre contenant du parfum. Se tenant derrière près des pieds de Jésus, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes, elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y répandait du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Prenant la parole, Jésus lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire, parle, maître, dit-il. » Jésus reprit « Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il leur fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit « Je pense que c'est celui à qui il a fait grâce de plus. » Jésus lui dit « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, tu m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le déclare, ses nombreux péchés ont été pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne, peu aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui va jusqu'à pardonner les péchés ? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Luc chapitre 8. Après cela, Jésus allait de ville en village, en proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et il y avait aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres qui les assistaient de leurs biens. Comme une grande foule s'assemblait et que des gens de chaque ville venaient à lui,
Il dit cette parabole, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc, dès qu'elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre tomba au milieu des épines, les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre tomba dans la bonne terre, elle leva et donna du fruit au centuple. Après avoir dit cela, il cria, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela se fait en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Puis vient le diable, qui enlève la parole de leur cœur, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais en chemin, ils sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent pas de fruits jusqu'à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Personne n'allume une lampe pour la cacher dans un vase de terre ou la mettre sous un lit. Au contraire, on la pose sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu et venir au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. On lui annonça, « Ta mère et tes frères sont dehors et veulent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Un jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent en barque et partirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'endormit. Un tourbillon de vent s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils vinrent le réveiller en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots agités. Ils s'apaisèrent et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'étonnement, ils se disaient les uns aux autres, « Qui est celui-ci ?» Il commande même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est en face de la Galilée. Quand Jésus fut descendu à terre, il vint à sa rencontre un homme de la ville, possédé de démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Il s'était emparé de lui bien des fois. On le gardait lié de chaînes et avec des entraves aux pieds. Mais il rompait ses liens et était chassé par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, parce que beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et il le suppliait instamment de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui paissaient sur la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs, et il le leur permit. Les démons sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils vinrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme dont les démons étaient sortis, assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens, et ils eurent peur. Ceux qui avaient vu leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors toute la population du pays des Géraséniens pria Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Il monta dans la barque et s'en retourna. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser aller avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Lorsque Jésus fut de retour, la foule l'accueillit, car tous l'attendaient. Et voici qu'arriva un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui se mourait. Comme Jésus y allait, la foule le serrait de tous côtés. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et que personne n'avait pu guérir s'approcha par derrière et toucha le bord de son manteau. À l'instant même, sa perte de sang s'arrêta. Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit « Maître, la foule te presse et t'écrase. » Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, quelqu'un vint chez le chef de la synagogue et dit « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit à Jaïrus « Ne crains pas, crois seulement,
et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sinon Pierre, Jean, Jacques, le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais il dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte mais elle dort ». Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais lui, la prenant par la main, dit d'une voix forte « Enfant, lève-toi ». Son esprit revint en elle, elle se leva aussitôt, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents étaient hors d'eux-mêmes, mais il leur défendit de dire à personne ce qui était arrivé. Luc, chapitre 9. Jésus réunit les 12, leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies, puis il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni tunique de rechange. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de cette localité. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de leur ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent donc et allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Il était très perplexe car certains disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, d'autres encore que un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait « Jean, je l'ai fait décapiter. Qui est donc celui dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Quand les apôtres revinrent, ils racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, vers une ville appelée Bethsaïde. Mais les foules l'apprirent et le suivirent. Il les accueillit, leur parla du royaume de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Leur avançant, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs pour trouver à manger et à se loger. Car nous sommes ici dans un endroit désert. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils dirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins peu être d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe d'une 50aine. » Ils firent ainsi et les firent tous asseoir. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, les bénit, les rompit et les donnait aux disciples pour les distribuer à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. Au dire des foules, « Qui suis-je » Ils répondirent « Jean le Baptiste », d'autres « Élie », d'autres « un des anciens prophètes qui serait ressuscité. » Mais vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Le Christ de Dieu. » Il leur défendit vivement de le dire à personne et déclara « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. » Puis dit à tous « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? Qui en effet rougira de moi et de mes paroles, de celui-là le Fils de l'homme rougira lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement d'une blancheur éblouissante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais restant éveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ceux-ci se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, survint un nuage qui les recouvrit de son ombre. Et les disciples eurent peur en entrant dans le nuage. Et une voix sortit du nuage qui dit « Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne trouva plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne racontèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, quand ils descendirent de la montagne, une grande foule vint au-devant de lui. Et voici qu'un homme de la foule s'écria « Maître, je t'en supplie, porte ton regard sur mon fils, car c'est mon unique enfant. » Un esprit s'empare de lui, et soudain il pousse des cris. Il le secoue avec violence, le fait écumer, et c'est à grand-peine qu'il le quitte après l'avoir tout meurtri. « J'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. » Jésus répondit « Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je auprès de vous, et vous supporterai-je ? Amène ton fils ici. » Comme il s'approchait, le démon le jeta à terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous étaient frappés de la grandeur de Dieu.
Comme tous s'émerveillaient de tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples « Mettez bien dans vos oreilles ces paroles, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, de sorte qu'ils n'en saisissaient pas le sens et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Une discussion s'éleva parmi eux sur celui qui, d'entre eux, était le plus grand. Jésus, connaissant les pensées de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque accueille en mon nom ce petit enfant m'accueille moi-même, et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, car le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en empêchions parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Jésus lui répondit « Ne l'en empêchez pas, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Comme s'approchait le temps où il devait être enlevé au ciel, Jésus prit résolument la route de Jérusalem et envoya devant lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour tout préparer pour lui. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Mais Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Et ils se rendirent dans un autre village. Comme ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Celui-ci répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. Pour toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre encore dit « Je te suivrai, Seigneur, mais d'abord permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Luc, chapitre 10. Après cela, le Seigneur en désigna encore 72 autres et les envoya devant lui, deux par deux, dans chaque ville et chaque lieu où lui-même devait aller. Il leur dit « La moisson est grande, mais les ouvriers sont en petit nombre. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il s'y trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrerez dans une ville et qu'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais quand vous entrerez dans une ville et qu'on ne vous accueillera pas, allez dans ces rues et dites « Même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu s'est approché. » Je vous le dis, au jour du jugement, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, assises dans le sac et la cendre. C'est pourquoi Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement au jugement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 72 revinrent avec joie et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » À cette heure même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Un docteur de la loi se leva pour le mettre à l'épreuve et dit « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lises-tu » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre qui descendait par le même chemin vit l'homme et passa outre.
Un Lévite arriva aussi près de cet endroit, le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait vint près de lui, le vit et fut rempli de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rembourserai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le docteur de la loi répondit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Comme ils étaient en chemin, Jésus entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, alors qu'une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Luc, chapitre 11. Un jour, Jésus était en prière dans un certain lieu. Quand il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Il leur dit encore « Supposez que l'un de vous est un ami. Il va le trouver au milieu de la nuit et lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage est arrivé chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si l'autre de l'intérieur répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour t'en donner. » Je vous le dis, même si il se lève pas pour lui en donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son impudence et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Jésus chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. Mais quelques-uns d'entre eux dirent « C'est par Béelzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » D'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même va à la ruine, et une maison tombe sur une autre. » Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Béelzéboul que je chasse les démons, vos fils, par qui les chasse-t-il? C'est pourquoi ils seront vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le vainque, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides en quête de repos. Il n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent et s'y installent. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Comme Jésus disait ces choses, une femme éleva la voix au milieu de la foule et lui dit « Heureuse la mère qui t'a porté et les seins que tu as tétés. » Mais il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Quand ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais s'il est malade, ton corps aussi est dans les ténèbres. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc ton corps tout entier est éclairé, sans aucune partie dans les ténèbres, il sera éclairé tout entier, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lueur. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas.
Le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, tout sera pur pour vous. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est ceci qu'il fallait pratiquer, sans négliger cela. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. Jésus répondit Malheur aussi à vous, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous-même n'y touchez pas du doigt. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous témoignez ainsi que vous approuvez les actes de vos pères, eux ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils en tueront et en persécuteront. » Ainsi, cette génération sera tenue responsable du sang de tous les prophètes répandus depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le dis, cette génération en sera tenue responsable. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entré, et vous avez empêché ceux qui voulaient entrer. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à le harceler fortement et à le faire parler sur bien des sujets, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Luc, chapitre 12. Pendant ce temps, la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait les uns les autres. Jésus se mit d'abord à dire à ses disciples « Gardez-vous bien du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les pièces les plus retirées, sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vendons pas 5 moineaux pour 2 sous, et pas un seul n'est oublié devant Dieu. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez pas, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais à celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, cela ne sera pas pardonné. Quand on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de savoir comment vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. L'Esprit Saint vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dans la foule lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit « Homme, qui m'a établi pour juger ou partager entre vous ?» Puis il leur dit « Attention, gardez-vous de toute avidité, car la vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit alors cette parabole « Les terres d'un homme riche avaient rapporté abondamment. Il se demandait en lui-même « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place pour engranger ma récolte. Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, t'as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, fais bonne chère. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu as amassé, pour qui sera? Ainsi en est-il de celui qui amasse pour lui-même, et qui n'est pas riche en vue de Dieu. Puis Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux? Qui de vous, en s'inquiétant, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien pour la plus petite chose, pourquoi vous inquiétez du reste? Observez les lys, ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, combien plus vous habillera-t-il, gens de peu de foi? Vous non plus, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas, car tout cela, les païens de ce monde le recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas.
car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Tenez-vous prêts, la ceinture au rein et les lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Amen, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et passera pour les servir. Qu'ils viennent à la 2e ou à la 3e veille, heureux seront-ils s'ils les trouvent ainsi. Comprenez bien ceci, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner au bon moment leur ration de blé? Heureux ce serviteur que son maître, à son retour, trouvera occupé de la sorte. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra, le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le retranchera et lui assignera sa part parmi les infidèles. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien préparé ni fait selon cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, ne l'ayant pas connu, aura fait des choses dignes de châtiment, il en recevra peu. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, j'ai à recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. Désormais, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé 3 contre 2 et 2 contre 3. On sera divisé père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage monter à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et c'est ce qui arrive. Et quand souffle le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, l'aspect de la terre et du ciel, vous savez l'interpréter. Et ce temps-ci, comment ne savez-vous pas l'interpréter? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te mettre d'accord avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'exécuteur et que l'exécuteur ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Évangile selon Luc chapitre 13, il y avait là en ce même temps des gens qui... Luc chapitre 13. En ce temps-là, quelques personnes racontèrent à Jésus le sort des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert ainsi? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Ou bien ces 10 à 8 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Il dit cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit dessus et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. » Pourquoi laisse-t-il la terre improductive? Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, je vais creuser autour et y mettre du fumier. S'il porte du fruit l'année prochaine, tant mieux, sinon tu le couperas. » Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 10 à 8 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Quand Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, aussitôt elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré une guérison le jour du sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc ces jours-là pour être guéris, et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? » Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 10 à 8 ans, ne fallait-il pas la délier de cette chaîne le jour du sabbat? Lorsqu'il eut dit cela, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel se logent dans ses branches. » Il dit encore « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. » Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de sauvés? »
Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui serez dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous direz, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il dira, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. On viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et l'on sera à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent et lui dirent, « Sors et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez dire à ce renard, voici que je chasse les démons et que j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, je suis au terme. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Luc, chapitre 14. Un jour de sabbat, Jésus était allé manger dans la maison d'un notable pharisien. On l'observait attentivement. Juste devant lui se trouvait un homme souffrant d'hydropisie. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis, oui ou non, de guérir le jour du sabbat ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors il saisit l'homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits le jour du sabbat, ne l'en tirera pas aussitôt ?» Et ils ne surent que répondre. Remarquant comment les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'installer à la place d'honneur. Un autre, plus considérable que toi, pourrait avoir été invité. Alors celui qui vous a invité tous les deux viendrait te dire cède la place à cette personne. Tu devrais alors tout honteux aller prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, monte plus haut », alors ce sera pour toi un honneur devant tous les autres convives, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus dit aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Ils pourraient t'inviter à leur tour et tu aurais ainsi ta récompense. Mais quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu alors, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rendre l'appareil. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. L'un des convives, entendant ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui mangera le pain dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ses réponses à son maître. Alors pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Va-t'en vite par les places et les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » « Maître, dit le serviteur, ce que tu as ordonné est fait, et il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, force-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. Se tournant vers elle, il dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Sinon, si après avoir posé les fondations, il n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront se mettront à le ridiculiser en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Ou encore « Quel roi, partant faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, pendant que l'autre est encore loin, il lui envoie une délégation pour demander les conditions de paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est plus bon, ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors.
Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Luc, chapitre 15. Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ? Et quand il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, il rentre à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous le dis, de même, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou bien, quelle femme, si elle a 10 drachmes et en perd une, n'allume-t-elle pas une lampe, ne balaye-t-elle pas la maison et ne cherche-t-elle pas avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve ? Et quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Jésus dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait, partit pour un pays éloigné, et là il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Étant alors rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs ici de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva donc et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut rempli de compassion, courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangions et festoions. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Le fils aîné était au champ. Quand il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit « Ton frère est revenu, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Alors il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit, donc l'invitait à entrer. Mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et à moi tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, ton fils, qui a dévoré ton bien avec des prostituées, est revenu, tu as tué pour lui le veau gras. » Le père lui dit « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi, mais il fallait bien festoyer et nous réjouir. Puisque ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Jésus dit encore à ses disciples, il y avait un homme riche qui avait un intendant. Luc, chapitre 6, Jésus dit encore à ses disciples, il y avait un homme riche dont l'intendant fut accusé auprès de lui de dissiper ses biens. Il le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens à l'avenir. L'intendant se dit en lui-même foi, que vais-je faire puisque mon maître m'ôte la gestion ? Pécheur, je n'en ai pas la force, mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois relevé de ma gestion, il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Il fit venir alors un par un les débiteurs de son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître ? Celui-ci répondit, 100 mesures d'huile. L'intendant lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Et le maître loua l'intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée. Car les enfants de ce monde sont plus avisés envers leurs semblables que les enfants de la lumière. Eh bien, moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, lorsqu'il viendra à manquer, il vous accueille dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire l'est aussi dans une grande, et celui qui est malhonnête dans une petite affaire l'est aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le vrai bien ? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour le bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous revient ? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les pharisiens, qui aimaient l'argent, entendaient tout cela et se moquaient de lui.
Il leur dit, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont été proclamés jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, plutôt que ne tombe un seul petit trait de la loi. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère, et celui qui épouse une femme répudiée par son mari commet l'adultère. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et fin lin et faisait chaque jour brillante chair. Un pauvre nommé Lazare gisait couvert d'ulcères au seuil de sa porte. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut et fut emporté par les anges au sein d'Abraham, le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie au tourment, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare en son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette flamme. » Mais Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement ses maux. Maintenant ici il est consolé, et toi tu souffres. De plus, entre nous et vous un grand abîme est établi, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas on ne traverse pas non plus vers nous. » Le riche reprit « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Qu'ils les avertissent fortement, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. » Abraham lui dit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, reprit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se convertiront. » Abraham lui dit « S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Jésus dit à ses disciples, Luc, chapitre 17, les disciples lui demandèrent d'ajouter à leur foi. Le Seigneur dit « Les occasions de chute doivent venir, mais malheur à celui par qui elles viennent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre à moudre et qu'on le jette à la mer, plutôt que de faire trébucher un seul de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère pêche contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Même s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens, pardonne-lui », les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à ce mûrier « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Lequel d'entre vous, ayant un serviteur qui laboure ou garde les brebis, lui dira quand il rentre des champs « Viens tout de suite te mettre à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi pendant que je mange et bois. Après cela, tu mangeras et boiras toi-même » Remercie-t-il ce serviteur d'avoir fait ce qui lui était commandé. De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. » Comme il se rendait à Jérusalem, Jésus passait le long de la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les vit, il leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Et il advint qu'en s'en allant, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas. En glorifiant Dieu à haute voix, il se jeta aux pieds de Jésus, la face contre terre, en lui rendant grâce, et c'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés, les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé personne d'autre pour revenir rendre gloire à Dieu, sinon cet étranger ?» Et il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Interrogé par les pharisiens, quand vient le royaume de Dieu, il leur répondit « La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer, et l'on ne dira pas « Voici, il est ici » ou « Il est là. » Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit ensuite aux disciples « Des jours viendront où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira « Le voilà, il est là. » N'y allez pas, ne courez pas derrière eux. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Puis vint le déluge, qui les fit tous périr. De même, comme il en fut au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et il les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre. Pareillement, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la gardera vivante. Je vous le dis, en cette nuit-là,
2 seront dans un même lit. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes moudront ensemble. L'une sera prise, l'autre laissée. Ils lui demandèrent « Où, Seigneur ?» Il leur répondit « Où est le corps ? Là s'assembleront les vautours. » Évangile selon Luc chapitre 18. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit en lui-même « Même si je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice, de peur qu'elle ne vienne sans cesse me frapper au visage. » Et le Seigneur dit « Entendez ce que dit le juge d'iniquité. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» À quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme étant justes et qui méprisaient les autres, il dit aussi cette parabole « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ni même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amenait aussi des petits-enfants, afin qu'il les touche. Quand les disciples virent cela, ils les reprirent. Mais Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Un chef l'interrogea en disant « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Il dit « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Quand il entendit cela, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, le voyant devenir tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'entendaient dire « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, nul n'a quitté maison, ou femme, ou frère, ou parents, ou enfants, à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, après l'avoir fouetté, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprenaient rien à cela. Ce discours leur était caché, et ils ne savaient pas ce qu'il voulait dire. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit « Jésus de Nazareth passe. » Il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on l'amène. Quand il fut prêt, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il recouvra la vue et le suivit en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Luc, chapitre 19. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Un homme nommé Zachée s'y trouvait, c'était un chef des collecteurs d'impôts, et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut alors en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée descendit en hâte et l'accueillit avec joie.
En voyant cela, tous murmuraient, il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comme ils écoutaient cela, il ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une délégation derrière lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit appeler ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir ce que chacun avait gagné. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui répondit « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en peu de choses, reçois autorité sur 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » À celui-là aussi, il dit « Toi de même, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta mine. Je l'avais serrée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme dur. Tu retires ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Son maître lui répondit « Je te juge sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme dur, retirant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec intérêt. » Et il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 mines. Je vous le dis, à quiconque a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ces gens qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir dit cela, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 disciples en disant « Allez au village qui est en face. En y entrant, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Ils l'amenèrent à Jésus, jetèrent leur manteau sur l'ânon et firent monter Jésus dessus. Pendant qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, toute la troupe des disciples, dans la joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens, du milieu de la foule, lui dirent « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Lorsqu'il fut proche, à la vue de la ville, il pleura sur elle et dit « Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui procure la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de retranchements, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te renverseront à terre, toi et tes enfants qui sont en toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. » Entré dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient, en leur disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait un repère de bandits. » Chaque jour, il enseignait dans le temple. Les grands prêtres, les scribes et les notables du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne trouvaient pas moyen d'agir, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Luc, chapitre 20. Un jour que Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, les grands prêtres et les scribes, avec les anciens, s'approchèrent de lui et lui dirent « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Ils raisonnèrent entre eux et dirent « Si nous disons du ciel, il dira « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Mais si nous disons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était prophète. » Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. » Il se mit alors à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons, et partit pour un long voyage. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur au vigneron pour qu'il lui donne une part du fruit de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur, celui-là aussi, le battirent, le couvrirent d'outrages et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya un troisième, celui-là aussi, ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peu être auront-ils du respect pour lui. »
Mais quand les vignerons le virent, ils se dirent entre eux, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ces vignerons et donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, ils dirent « À Dieu ne plaise ». Mais Jésus, les regardant, dit « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, car ils comprirent qu'il avait dit cette parabole contre eux, mais ils craignaient le peuple. Ils se mirent alors à l'observer et envoyèrent des espions qui feignaient d'être justes pour le surprendre en quelques paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question, « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, que tu ne fais acception de personne et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur dit « Montrez-moi un denier. » « De qui porte-t-il l'image et l'inscription ?»« De César, répondirent-ils. » Il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent le surprendre en rien dans ses paroles devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent le trouver et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a écrit pour nous. Si le frère de quelqu'un meurt en laissant une femme sans enfant, que son frère l'épouse et suscite une descendance à son frère. » Il y avait donc 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second, puis le troisième épousèrent la femme, et de même tous les 7 moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle la femme, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle se marient et sont donnés en mariage. Mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne se marieront pas et ne seront pas donnés en mariage, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Quant à ce que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a indiqué dans le passage du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car tous vivent pour lui. » Quelques scribes prirent la parole et dirent « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Jésus leur dit alors « Comment peut-on dire que le Christ est fils de David ?» David lui-même dit dans le livre des psaumes « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. » David l'appelle donc Seigneur. Comment est-il son fils? Comme tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples « Gardez-vous des scribes qui aiment se promener en longue robe, qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui pour l'apparence font de longues prières. Ils recevront une condamnation plus sévère. » Luc, chapitre 20 et 1. Comme Jésus levait les yeux, il vit des riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor du temple. Il vit aussi une veuve indigente qui mettait 2 petites pièces de monnaie. Alors il dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là ont pris sur leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu, mais elle, dans sa misère, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Quelques-uns de ses disciples faisaient remarquer comment le temple était orné de belles pierres et d'offrandes votives. Mais il dit « Ces choses que vous contemplez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils l'interrogèrent « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va se produire ?» Il répondit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi » et « Le temps est tout proche. N'allez pas à leur suite. » Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors il leur dit on verra se dresser nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer d'avance votre défense, car moi je vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. C'est par votre persévérance que vous sauverez vos vies. Quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'en éloignent, et que ceux qui seront dans les champs n'y entrent pas, car ce seront des jours de vengeance.
où tout ce qui est écrit doit s'accomplir. Malheur à celles qui seront enceintes ou qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant du glaive et seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que soient accomplis les temps des païens. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance approche. Il leur dit une parabole, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous comprenez de vous-même, en les regardant, que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez cela arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ne soit arrivé, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la débauche, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde subitement sur vous comme un filet. Car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Restez donc éveillés, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Le soir venu, il sortait pour passer la nuit sur la montagne appelée Mont des Oliviers. Et tout le peuple venait dès le matin vers lui dans le temple pour l'écouter. Or, la fête des pains sans levain, appelée Pâques, approchait. Luc chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâques, approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient un moyen de supprimer Jésus, car ils avaient peur du peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Il alla s'entendre avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur le moyen de le leur livrer. Ils en furent ravis et convirent de lui donner de l'argent. Il acquiesça et cherchait une occasion favorable pour le leur livrer à l'insu de la foule. Vint le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions ». Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici qu'en entrant dans la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il entrera, et dites au maître de maison, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera, à l'étage, une grande pièce garnie, faites-y les préparatifs. Ils partirent, trouvèrent tout comme il leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe, il rendit grâce et dit, prenez ceci et partagez entre vous, car, je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis il prit du pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant, voici que la main de celui qui me livre est avec moi sur la table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. Ils se mirent à se demander entre eux lequel d'entre eux allait faire cela. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Il leur dit, les rois des nations les dominent, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, il n'en est pas ainsi, mais que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes, vous, ceux qui êtes demeurés constamment avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus répondit, je te le dis Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Puis il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils dirent, de rien. Mais maintenant, reprit-il, que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce qui est écrit. Il a été compté parmi les malfaiteurs. Oui, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit, c'est assez. Il sortit et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers. Les disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation.
Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et priait en disant « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Un ange du ciel lui apparut et le fortifia. Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Quand il se releva de la prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Comme il parlait encore, survint une foule, celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, les précédait. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec lui dirent « Seigneur, faut-il frapper de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus répondit « Laissez, assez. » Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Puis il dit au grand prêtre, au chef des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui « Suis-je un brigand pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Quand j'étais quotidiennement avec vous dans le temple, vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est votre heure, c'est le règne des ténèbres. » Ils se saisirent de lui et l'emmenèrent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le regarda fixement et dit « Celui-là aussi était avec lui. » Mais Igna en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Toi aussi, tu es de ces gens-là. » Pierre répondit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait « Sûrement celui-là aussi était avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, fixa Pierre du regard. Pierre se souvint alors de la parole du Seigneur qui lui avait dit « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit dehors et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et l'interrogeaient « Prophétise. Qui est-ce qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Dès que le jour fut levé, l'assemblée des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, se réunit. On fit venir Jésus devant leur conseil. Ils dirent « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Il leur répondit « Si je vous le dis, vous ne croirez pas, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas, mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous-mêmes l'avons entendu de sa bouche. » Luc chapitre 23. Alors toute l'assemblée se leva, et ils amenèrent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé cet homme qui pervertissait notre nation, qui empêchait de payer le tribut à César et qui se disait Christ, roi. » Pilate interrogea Jésus et dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule « Je ne trouve aucun crime en cet homme. » Mais ils insistaient fortement en disant « Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Quand Hérode vit Jésus, il en fut très joyeux, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, qui l'accusaient avec véhémence. Hérode, avec ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là même, Hérode et Pilate devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, et leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme soulevant le peuple, or je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé en lui aucun des crimes dont vous l'accusez, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Vous voyez qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Je le punirai donc et je le relâcherai. » Mais ils s'écrièrent tous ensemble « À mort cet homme! Relâche-nous Barabbas !» Barabbas avait été mis en prison pour une sédition survenue dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau, dans le désir de relâcher Jésus, mais il criait « Crucifie! Crucifie-le » Pour la 3e fois, il leur dit « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le punirai donc et je le relâcherai. » Mais eux pressaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait soit fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, celui qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui.
Jésus se tourna vers elle et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». Car si l'on fait ces choses au bois vert, que fera-t-on au bois sec ?» On conduisait en même temps 2 malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de lui en disant il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre et disaient si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait en disant n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprit et dit tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous c'est justice, car nous recevons ce que méritent nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Puis il dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répondit je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ midi, et il se fit des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit cela, il expira. Le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et toute la foule qui était accourue à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournait en se frappant la poitrine. Tous ceux qui le connaissaient, ainsi que les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée, se tenaient à distance et regardaient ces choses. Il y avait un homme, nommé Joseph, membre du conseil, homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leurs décisions ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, elles virent le tombeau et comment le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent des aromates et des parfums. Elles se reposèrent le jour du sabbat, selon le commandement. Le premier jour de la semaine, très tôt le matin, Luc, chapitre 24, le premier jour de la semaine, à l'aube, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, mais, en entrant, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles, en vêtements resplendissants. Saisies de crainte, elles baissèrent le visage vers la terre, mais les hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le 3e jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent ces paroles. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle qui dirent cela aux apôtres. Ces paroles leur parurent comme un délire, et ils ne les crurent pas. Pierre cependant se leva et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que les linges, et il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Ce même jour, 2 d'entre eux faisaient route vers un village nommé Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Ils conversaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils conversaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quelles sont ces paroles que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, le visage sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci » Il leur dit « Quoi donc ?» Ils lui répondirent « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, c'est le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes d'entre nous ont bouleversés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Et elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le déclarait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors « Ô cœur sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?»
Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils allaient, il fit semblant d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche et le jour déjà baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Lorsqu'il fut à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais lui disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux réunis, qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il s'est montré à Simon. » Et eux-mêmes racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment il s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils parlaient encore, lui-même se tint au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi des doutes montent-ils en vos cœurs Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et restaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit c'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait des morts le troisième jour et qu'en son nom serait proclamé à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, la conversion et le pardon des péchés. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les emmena jusque vers Béthanie, puis, levant les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple à louer Dieu.